Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Tout d'abord, il s'agit d'être un écoutant. C'est l'attitude fondatrice et première du croyant. Écouter la parole de Dieu. Il s'agit toujours de revenir à cela. D'abord, il ne s'agit pas de se référer à quoi que ce soit, de s'inscrire dans quoi que ce soit, d'appartenir à quoi que ce soit. Il s'agit d'abord d'écouter quelqu'un qui a quelque chose à dire à l'humanité et qui passe par nous pour que cela soit révélé à nos contemporains. Et c'est bon, en ce dimanche des vocations, de repartir de cela, écouter la parole de Dieu, en sachant que pour nous, la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord un message, ni des préceptes, et encore moins des règles à suivre. La parole de Dieu, pour nous, c'est un visage. C'est cet homme, Dieu, ce Christ de Nazareth, et c'est lui qu'il s'agit de suivre. S'arrêter ce midi pour prier ensemble pour que l'Église réponde à sa vocation et que se lèvent des témoins qui, au nom de vocations plus particulières, permettent au peuple de Dieu de toujours se laisser réordonner à la mission. Faire cela ce midi, c'est d'abord être remis devant ceux qui, dans nos vies, a besoin d'être davantage à l'écoute et dans le sillage de la personne de Jésus. C'est la clé d'entrée de tout le reste de l'Évangile, et c'est la clé d'entrée de toute réponse à un appel. C'est bon ce midi de regarder très concrètement dans nos semaines où sont les espaces-temps, les moments où vous et moi nous nous taisons pour l'écouter lui. Ces espaces-temps, ces moments et ces actes aussi où vous et moi nous transformons très concrètement ce que nous avons entendu dans une suivance de Jésus. Ce monde, il a besoin que des femmes et des hommes témoignent de cela. Et l'Église, lorsqu'elle prie pour les vocations, elle prie d'abord pour que, en chacune et en chacun, se creuse l'espace d'une disponibilité à cette parole. Quelle est donc la parole qui guide chacune de nos journées? La parole de Jésus, pas le principe, la parole de Jésus, pas le précepte, la parole de Jésus, pas le repère, la parole précise de Jésus. D'abord, il s'agit de cela, d'être un écoutant. Ensuite, il s'agit d'être un intime. Les quelques lignes du bref évangile que nous venons d'accueillir, et nous ont fait comme entrer davantage dans l'intimité, dans le mystère de Jésus. Le Père et lui ne font qu'un. Sans doute qu'il y a à regarder, là encore, très pratiquement, comment nous vivons notre foi d'abord comme une relation intime avec Jésus. Comment, en ce faisant, les gens qui nous croisent peuvent se dire qu'il y a quelqu'un dans notre vie. Ça demande une intériorité d'existence qui exige de la gratuité dans nos journées.
qui exige un petit peu de profondeur dans nos réflexions, et qui exige que nous ne confondions pas nos petites réussites avec la vraie fécondité de ce que Dieu peut faire en nous, et qui passe par Jésus. Les amis des Flandres, on se l'est rappelé en passant la porte. C'est par le Christ que Dieu vient à nous et que nous allons à lui. D'abord être un écoutant, et ensuite être un intime. Avoir quelqu'un d'autre que nous-mêmes au centre de nous-mêmes, au cœur de nous-mêmes. Et puis, être profondément assuré que quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle à ce qu'on devient. Personne ne vous arrachera de ma main, parce que personne ne peut arracher quiconque de la main du Père. Être profondément enraciné dans cette certitude que Dieu est fidèle. Vous savez, la foi, c'est pas d'abord d'être fidèle à Dieu, c'est de savoir que Dieu est fidèle à l'homme. Et en réponse à cela, c'est inventer nos fidélités. Mais le point de départ, c'est toujours l'émerveillement devant ce que nous recevons, gratuitement, sans que nous l'ayons mérité. Savoir que Dieu nous est fidèle, fidèle à ce que nous sommes, fidèle à ce que nous devenons. C'est parfois plus compliqué à croire, parce que ça demande plus d'humilité. Voilà les trois premiers piliers sur lesquels l'évangile de ce midi nous invite à poser cette journée de prière pour les vocations. Avoir des vies qui soient à l'écoute, avoir des vies qui soient en intimité avec Jésus, et puis avoir des vies qui soient profondément, et une foi profondément enracinées dans la fidélité de Dieu à l'homme. Et là-dessus, nous pouvons bâtir un témoignage. Et les deux premières lectures, celle des Actes des Apôtres et de l'Apocalypse, nous ont donné quelques pistes pour ce qui est d'apprendre à témoigner. Ces deux textes sont écrits dans un moment de confrontation, de persécution. Ça n'est pas simple pour la première communauté de Jérusalem de trouver sa juste place dans son environnement culturel et croyant et spirituel. De vous à moi, ce n'est donc pas nouveau qu'il ne soit pas simple de croire dans le monde concret. Ça n'est pas simple pour l'auteur de l'Apocalypse. Et ces deux textes nous donnent quelques éclairages pour nous aider à trouver comment, sur les trois piliers, bâtir un témoignage. D'abord, apprendre à durer sans chercher à faire l'unanimité. La lecture des Actes des Apôtres l'a bien rappelé. Savoir que ce qui fera la vérité de notre témoignage, ce ne sera pas que tout le monde se ralliera à notre parole, mais ce sera que nous poursuivrons notre chemin, parfois en secouant la poussière de nos pieds, comme dans la lecture des Actes des Apôtres, sans jamais s'arrêter. Ça s'appelle, en un mot très contemporain, la cohérence de vie qui dure, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Trouver à durer, et non pas à chercher à convaincre. Trouver à durer, et non pas chercher simplement à rallier, mais aller son chemin. Les autres s'habitueront à nous voir avancer. Et puis dans les deux premières lectures, il y a une autre piste qui est proposée à qui veut, en répondant à sa vocation, être témoin. C'est celle de l'ouverture à tous. L'ouverture à la grande diversité, c'est l'image de l'Apocalypse. L'ouverture à d'autres chemins de foi, c'est celle des Actes des Apôtres. Avoir le goût de l'ouverture et donc de la rencontre de tous les autres. Ne pas penser les choses à partir de nous-mêmes, mais aussi à partir des autres. Ne pas penser les choses pour se retrouver entre nous, mais pour aller à d'autres. Ne pas penser l'Église comme un entre-soi où on se retrouverait, mais une source qui, en chemin, vient nous permettre de nous désaltérer et de poursuivre la route à la rencontre d'autres. L'Église, elle ne se définit que dans ce mouvement-là. Sinon, elle n'est qu'une association comme une autre, ou pire, une secte parmi d'autres. Nous ne sommes pas faits pour une espèce de communautarisme qui nous
permettrait de nous retrouver. Nous sommes faits pour les sources d'eau vive, pour nous permettre d'avancer. Tout cela dit bien, la mission de l'Église est parler des vocations. Ce n'est pas d'abord supplier le ciel pour que nous tombent de saints prêtres, c'est d'abord se remettre ensemble devant la mission. Parce que sinon notre prière, elle est juste utilitaire et plus missionnaire. Mais Dieu merci, le ciel entend peu les prières qui sont simplement utilitaires à usage privé. Mais le ciel est prêt à se laisser ébranler lorsqu'il s'agit de l'humanité, lorsqu'il s'agit de mission envers cette humanité. Et prier ensemble pour les vocations, ce midi, c'est vraiment d'abord laisser le Seigneur nous redire l'extraordinaire confiance qu'il fait à son peuple pour que par lui, le royaume puisse avancer dans le monde aujourd'hui, pour que par lui, les logiques de la vie éternelle que Jésus est venu inaugurer sur notre terre, elles puissent trouver des relais, elles puissent s'incarner en vous, en moi, dans des manières de vivre nos vies qui fleurent le royaume et Jésus. Et c'est du coup prier ensemble pour que le Seigneur nous aide les uns et les autres à avoir des vies qui ne laissent personne indifférent et qui puissent permettre de toucher le cœur de quelqu'un, lui offrant de croire qu'il pourra s'accomplir en donnant le tout de son être à ce service-là. Alors oui, prions ensemble pour les vocations. Prions ensemble pour que nous apprenions à être des écoutants, des intimes, des fidèles. Prions ensemble pour que l'Église soit ce peuple qui tout le temps est en chemin et cultive la passion de la rencontre de l'autre et apprenne la fidélité dans le témoignage. Prions ensemble, mais ne nous trompons pas dans le motif de notre prière. Demandons des sourciers, demandons des compagnons de Jésus, demandons des témoins qui empêcheront à l'ensemble du peuple de Dieu d'oublier ce à quoi il a été ordonné. En pensant à tel ou tel prêtre, moine, frère, religieux, religieuse, qui a marqué notre vie et qui nous devons quelque chose de notre foi. Prions maintenant ensemble pour qu'un jour, en pensant à cela, quelqu'un pense à vous ou à moi. Ainsi soit-il.